Nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Toujours plus d'invités. Vladimir Cosma, bonjour. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est quoi une musique de film? Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la musique de film? Bon, écoutez, pour moi, une musique de film, c'est une musique d'abord tout court. Je ne fais pas de différence entre une musique de jazz, une belle chanson, une belle musique symphonique classique, puisqu'on trouve tout ce genre de musique dans les musiques de film. Donc tantôt, ouais, quand je fais la musique de la boum, il s'agit d'une chanson, il ne s'agit pas d'une musique de film, elle est dans un film. Quand je fais le concerto de Berlin, une pièce que je vais jouer lors de ce concert que j'aime beaucoup, etc., qui m'a donné l'occasion d'écrire cette musique, mais cette musique est un concerto de violon qui est joué en dehors du film, et joué par Vadim Repin, par Guy Clis, par des violonistes de renommée mondiale, et voilà, c'est une musique classique, un vrai concerto qui se trouve dans un film. Vladimir Cosma, vous savez combien de musiques de films vous avez réellement composées? Bon, écoutez, ça c'est une comptabilité que j'ai jamais su bien faire, parce que bon, on peut parler de 300 par exemple de grands longs métrages pour le cinéma. Alors, quand vous faites une musique de film, comment ça se passe? Parce que nous, on voudrait bien comprendre. Il faut être complètement décalé pour faire une musique qui tourne, qui marche. Racontez-nous. Écoutez, ça dépend. Souvent, je pars dans le cas du Grand Blanc avec une chaussure noire, je suis parti de l'idée d'un instrument qui était la flûte de Pan et le cymbalum. Pourquoi? Parce que je pensais faire une musique, l'espion qui vient du froid. Que Pierre Richard jouait le rôle d'un espion, et il me semblait intéressant d'avoir une couleur un peu mystérieuse, un peu particulière, qui vient des Balkans, tout ça, d'où l'idée de la flûte de Pan. Comme vous le dites, une approche un peu décalée, pas quelque chose d'évident, vous voyez. Quand on se trouve dans Diva, on se trouve dans une poursuite du métro parisien, j'ai fait une musique avec des mandolines, avec des tablas vietnamiens et tout ça. Bon, c'est complètement inattendu dans un métro parisien, mais par contre, si on se trouve à Venise et on entend des mandolines, bon, ben c'est normal, il n'y a pas ce choc du décalage dont on parle. Donc il me semblait intéressant pour certains films, notamment pour les films de comédie, d'avoir une musique qui est un peu décalée par rapport à ce qu'on entend. La personnalité des acteurs vous influence aussi sur la composition d'une musique? Beaucoup m'influence, parce que si vous voulez, ça m'influence presque autant que le sujet, puisque la démarche de Pierre Richard, par exemple, n'a rien à voir avec la démarche de Louis de Funès. Alors même si je fais parfois la musique sur le même genre de scène, le même genre de poursuite comique, gag, etc., mais quand j'écris sur De Funès, j'écris dans un rythme qu'on appelle, nous, musiciens, le rythme binaire. Alors c'est un rythme plus près du rock, des choses un peu plus saccadées, alors que sur Pierre Richard, qui a une démarche un peu lunaire, reste un personnage, je fais des musiques plus jazzy, plus ternaires, on appelle ça, plus proche de la comédie musicale. Comment vous pouvez expliquer, Vladimir, que musique de film reste intemporelle par rapport à un titre, à un tube, par exemple? Parce que, vous savez, la musique se démode beaucoup moins vite que la musique, à condition de ne pas faire une musique à la mode au moment où vous la faites. Et je n'ai jamais fait, je suis resté toujours, j'ai essayé de rester moi-même avec mes origines, avec mes passions musicales, mais j'ai jamais essayé de faire une musique d'aujourd'hui à la mode, avec les rythmiques comme ça, ou ce qui fait que vous écoutez aujourd'hui même des musiques qui sont à la mode habituellement, comme la boom ou la boom 2 ou l'étudiante, eh bien, il me semble pas qu'elles ont vieilli. Alors, est-ce qu'il y a des compositeurs de musique de film qui vous ont influencé? Je pense à Michel Legrand, à Claude Bolling, à plein de grands compositeurs comme cela. Beaucoup, notamment Michel Legrand, bien sûr. Je dis ça parce que j'ai travaillé plus avec lui qu'avec Bolling, mais j'ai travaillé beaucoup avec Bolling, qui a été pour moi quelqu'un de très sympathique et très chaleureux à mes débuts, et il m'a aidé en m'engageant à travailler pour lui. Mais voilà, j'ai travaillé pour d'autres aussi. Vous savez, au début, j'ai fait mon apprentissage en travaillant pour les autres, en leur donnant tout ce que je pouvais de moi-même, et la récompense, c'était que j'apprenais
et je découvrais le monde français occidental de la musique et notamment de la musique de film. Merci beaucoup Vladimir Cosman de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous et à bientôt.